Si j'avais un conseil à donner, c'est tu montes ta boîte, c'est une start-up, t'es un sportif de haut niveau, quoi. Alors je suis Lucas Dossetto, le cofondateur de MyPersoCoach. Mes compétences, ça sera plutôt commercial et aussi une expertise tech digitale. Et c'est essentiellement ça que je fais chez MyPersoCoach. Et une passion, je vais dire le dessin. Et je serais ravi de vous donner des cours. Donc moi je suis Nathalie Raphaël, cofondatrice de MyPersoCoach. Chez MyPersoCoach, je suis la partie coach, mais aussi la partie administrative. Je suis une ancienne, potentiellement directrice financière. Donc je m'occupe de cette partie moins sympathique mais très importante dans une entreprise. Et si je devais dire ma passion, le sport et peut-être la natation. En fait c'est assez simple. J'ai travaillé pendant quelques années dans une très grosse start-up, on va dire, qui était une très belle boîte avec beaucoup de personnes qui avaient plein de talents et j'ai appris plein de choses. Mais je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait un souci il y avait très peu de choses qui étaient mises en place pour développer les hommes. Il y avait très peu de formation, très peu d'accompagnement des équipes et des managers. Et pour moi, c'était un vrai problème. Ça pouvait engendrer des choses assez même problématiques pour l'entreprise, comme par exemple du turnover, moins de motivation, moins d'engagement, et puis finalement des moins bons résultats. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a donné envie de réfléchir, de comprendre ce qui existait comme solution pour développer l'humain dans l'entreprise, pour aligner en fait développement personnel et développement professionnel. Et c'est vraiment ça le point de départ de MyPersoCoach. En fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis une autodidacte. J'ai fait beaucoup de compétitions, de la natation. Et ensuite, je suis rentrée dans des grandes entreprises, essentiellement de communication, où j'ai donc fait de la gestion financière, de la gestion opérationnelle, de la gestion de personnes, de la gestion de crise. Et il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un petit peu un conflit de valeurs avec mes employeurs. Et j'ai cherché des choses qui pouvaient me correspondre pour finir ma partie professionnelle, qui pourrait me correspondre. Et comme les gens disaient que j'avais une bonne écoute, beaucoup m'ont proposé d'être psy, etc. En fait, j'avais envie de mettre dans cette notion d'accompagner les gens et de les écouter, de l'humain et aussi de la méthode. Et ce qui me gênait dans psy, c'est que je pouvais peut-être pas utiliser mon expertise de l'entreprise. Et du coup, je me suis dirigée vers le coaching. J'ai cherché du coaching qui me convenait. J'ai fait du coaching en neurosciences. J'ai monté plusieurs structures et en fait, ce qui me manquait dans le coaching que je proposais, c'est qu'il n'y avait pas cette partie en fait qui pouvait permettre que plus de personnes l'utilisent. Et je pensais au digital. Quand Lucas m'a sollicité il y a 2 ans et demi en me demandant ce qu'était le coaching, etc., on a commencé à échanger et j'ai trouvé que son projet était super intéressant. Et en réfléchissant un peu, j'ai compris qu'en fait, on avait les mêmes valeurs. Je pense que les valeurs dans une association, comme dans l'amour, dans tout, c'est ce qu'il y a de plus important. Et aujourd'hui, c'est super sympa de travailler avec Lucas. On pense que ce qui est le plus important finalement dans une entreprise, c'est le capital humain. C'est-à-dire qu'on a recruté des gens, on les a bien recrutés en général, et souvent après on dit, ils vont se débrouiller, ils vont apprendre, etc. Et nous, je pense que l'ambition qu'on a avec Lucas, c'est d'aider aussi bien les personnes individuellement que les entreprises à optimiser ce capital humain. Donc pour moi, c'est le coaching, bien sûr, c'est ma passion, je pense que ça marche, mais il n'y a pas que le coaching, et on a des professionnels qui travaillent avec nous, une 50aine, qui peuvent être des consultants, des formateurs, et aussi des coachs, qui vont nous aider à accompagner les entreprises sur cette thématique, individuellement et collectivement, et avec du digital, et ça c'est plus particulièrement ce que Lucas fait. Moi je pense que j'ai toujours su que pour réussir quelque chose, on ne peut pas le faire seul, il fallait être accompagné. Enfin, comme j'y crois. Donc je cherchais des structures d'accompagnement pour les jeunes, les entrepreneurs, on va dire, qui démarrent. Je ne souhaitais pas forcément, j'habite à Paris, je souhaitais pas forcément être accompagné par une structure parisienne. J'avais peut-être une croyance ou voilà un préjugé, mais je pensais que c'était un peu trop gros, pas assez individuel et du coup j'avais trouvé en fait un événement qui était organisé par LMT à Paris
pour accompagner, pour présenter l'activité, etc. Et c'est comme ça que en fait, oui, que j'ai beaucoup apprécié l'équipe, l'approche, et c'est encore le cas. Et en fait, je pense que c'est très important d'être accompagné. Donc moi, ce qui m'a permis, je pense, de me lancer, de continuer, c'est en fait d'avoir une très bonne structure, en tout cas des gens autour de moi qui étaient à la fois bienveillants et aussi un peu, en tout cas très honnêtes sur ce qu'il fallait améliorer, etc. LMT et d'autres personnes. Donc je pense que ça, c'est le premier point, c'est d'être bien entouré, c'est super important. Et le deuxième, c'est un peu cliché, mais c'est de vraiment croire qu'en fait ce qu'on fait va aider, ou en tout cas aider des gens et rendre, entre guillemets, les faire grandir, en fait, tout simplement. Et ça, on y croit vraiment. Donc c'est le deuxième point. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, les deux sont très importants. Et en fait, si tu n'es pas aligné, je pense, sur ton envie de ce que tu as envie de faire, de le mener à bien, et convaincu de la pertinence de ce que tu proposes, et certain de la confiance que tu peux avoir dans ton associé dans tous les sens du terme, ça peut pas marcher. Donc en fait, les montagnes russes, c'est tous les jours, et c'est tous les jours il faut trouver l'énergie. Et comme dit Lucas, l'énergie, on la trouve à deux, en équipe, et auprès des gens, je pense, qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Moi, j'ai pas vraiment d'outils, même si je suis une ancienne sportive. Donc mon outil, c'est que tous les jours, je m'y remets et j'y vais. Et si ça marche pas, je continue, mais j'essaye de trouver des points d'amélioration, et c'est ce qu'on fait avec Lucas. Donc je pense que ça, c'est super important, et on a une bonne... Enfin, c'est très bizarre à dire, hein, mais moi j'ai une super bonne hygiène de vie, parce qu'à mon âge, si je fais trop la fête, si je suis pas productive. Donc je pense que c'est aussi, moi si j'avais un conseil à donner, c'est tu montes ta boîte, c'est une start-up, t'es un sportif de haut niveau, quoi. Donc il faut que tu mettes en place tout ce qu'il faut. Ce que j'essaie d'appliquer, c'est assez simple. C'est mon ancienne manageuse de mon ancienne boîte qui m'avait dit deux choses qui sont pour moi des conseils géniaux. C'est le premier, c'est ce qui n'est pas dans un agenda n'existe pas. Donc en gros, j'essaye pour rester organisé, parce que le problème aujourd'hui quand même, c'est que quand il commence à y avoir de l'activité, etc., ça part dans tous les sens. Du coup, il faut arriver à rester concentré, et c'est vrai qu'on peut vite oublier. Donc noter les choses, et si possible les noter dans un agenda. Enfin, c'est tout simple, c'est pas rien de révolutionnaire. Et aussi essayer d'être précis et d'avoir des chiffres, et d'essayer je sais qu'on essaye au maximum de se baser sur de mesurer, en fait, parce que sinon c'est compliqué. Et elle disait, en fait, si tu n'as pas de chiffres, tu es quelqu'un d'autre avec une opinion. Sûr que le premier critère, ça serait être indépendant, je pense vraiment. Après, j'ai entre guillemets un désir ou un besoin de créer, de manière générale. Ça peut passer par entre guillemets de l'artistique, mais finalement créer une entreprise, je pense que ça dépend comment on le fait. Mais en tout cas, moi j'aime bien le prendre sous une forme c'est finalement une création quelque part. Il faut être créatif, il faut innover, il faut imaginer des choses dans tous les domaines finalement. Pour moi, c'est vraiment les valeurs qui sont importantes dans l'entrepreneuriat. C'est que tu décides tu vois quel axe tu donnes, mais tu t'en rends pas compte au quotidien. Je te dis un truc tout con, hein. Tu décides de donner à tes alternants des tickets resto ou pas. Tu décides de passer à la déconnexion. Tu décides de tout. Et en fait, c'est ça qui est génial, quoi. C'est que ce que dit Lucas, tu crées ta boîte à l'image de ce que tu penses qu'est la boîte où les gens seront les plus heureux pour bosser. Et tu testes. Nous, on parle beaucoup de bien-être et de performance. C'est ce qu'on essaye de faire. Et parfois, on se dit, oula, on n'a pas bien fait. Tu vois, travailler à distance, c'est compliqué. Avec nos alternants, c'est compliqué. Et comme on voulait optimiser le temps de visio, on faisait des visios hyper professionnels. Puis après, on s'est dit, mais peut-être qu'il faudrait un peu changer. Donc, on a créé des icebreakers. Enfin, tu envies de quelque chose. Et puis, ce qui est génial aussi, c'est que tu te rends compte que parfois, tu as critiqué, enfin, vous vous en rendez pas compte, mais tes employeurs, en disant, ça, ils l'ont pas bien fait. Mais toi, parfois, tu fais pas beaucoup mieux, même si tu es plein de bonne volonté. Donc, je pense que c'est aussi énormément d'humilité. Oui, c'est aussi, je pense, se poser des questions. Et c'est vrai que salarié, finalement, enfin, peut-être c'était ma faute aussi, hein, je ne me posais pas vraiment de questions sur, peut-être parce que ça me plaisait pas aussi, je n'étais pas forcément motivé, mais là, il y a des questions à tout le temps. Et même en termes d'éthique,
de responsabilité, je rentre pas dans les détails, mais il y a eu un prospect à un moment où c'était une entreprise. Et puis en fait, en regardant quand même ce qu'ils faisaient, leur histoire, d'où ils venaient, je me suis dit, mais est-ce que vraiment, même si c'est une opportunité, est-ce qu'on a vraiment envie de travailler avec cette entreprise en fait?